bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager comment on a réussi à générer 100 000 commandes avec l'une de notre marque en e-commerce dès la première année. Je pense dès la première année on a réussi à faire ça. Donc je vais vous expliquer un peu les étapes que tu peux faire pour avoir la même chose et faire les mêmes résultats. Donc c'est extrêmement important de comprendre en fait, parce que moi je parle beaucoup de ce trophée-là, des 100 000 commandes, je les avais fait avant avec toutes mes autres marques. Mais en fait ce trophée-là il est bien parce que Shopify a décidé de mettre en place dernièrement un trophée pour récompenser du coup les personnes qui font des ventes, et je pense que malheureusement ils l'ont pas fait avant, mais là ils l'ont fait et c'est très intéressant. Et de base il y avait que le trophée des 100 000 commandes et le trophée des 1 million. Faut savoir que ils cumulent pas toutes tes marques combinées, ils te donnent le trophée. Non, malheureusement ils cumulent que si t'as un marché, un store, etc. C'est que sur ce marché, que sur ce store-là que ça va compter. Et ensuite, ils ont rajouté dernièrement les 10 000 commandes. C'est un trophée similaire qui ressemble. Moi, je vois pas trop la différence. Il y en a un qui est un peu plus blanc, celui-là il est un peu plus bronzé. Et après, t'as le gold, celui que je veux, le 1 million de commandes. Et on est en route pour ça. On a plus de presque 600 000. On arrive sur les 600 000 bientôt sur cette marque-là. Donc ça va être prêt pour très bientôt. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment faire et les étapes que tu dois mettre en place pour pouvoir faire ça très rapidement. D'abord, dans un premier temps, ça va être le choix du produit. Alors, faut savoir que le produit, en règle générale, il faut qu'il ait deux aspects. Un aspect désirable. Donc, quand je parle d'aspect désirable, c'est un aspect qui plaît à un grand nombre de problèmes. Il peut être désirable par le biais du fait qu'il résolve un problème, donc ça veut dire qu'il résout un problème de haute ampleur, donc il devient désirable par ce biais-là, et où il peut être désirable tout simplement par rapport à ton marketing, toi-même, comment tu l'as structuré, toi-même comment tu l'as mis en avant pour que les personnes puissent devenir fous et que voilà, ils en raffolent quoi. Ensuite, le deuxième point super important, ça va être la qualité de ton produit. Alors là, la qualité de ton produit, la qualité dans tous les sens du terme, ça veut dire que on va parler on va parler vraiment lorsque le client va ouvrir, le tester, il faut que 8 fois sur 10, il soit extrêmement satisfait, minimum. Et c'est pour ça que il faut passer vraiment par une phase de test vraiment importante. Donc tester un maximum vos produits, ce qui va vous permettre du coup potentiellement être sûr que le client a de fortes chances d'être content, recommander et certainement de revenir. Ensuite, dans l'expérience client, parce que bien entendu il y a la qualité du produit, mais ensuite après ça il y a l'expérience client. L'expérience client, elle va passer du moment où le client a mis sa carte bleue sur ton site jusqu'à ce qu'il reçoive le produit, et quand il utilise le produit et le service après-vente, après avoir vendu le produit encore, et après qu'il ait essayé le produit, etc. Toutes ces étapes-là, ça va être extrêmement important pour justement que le client soit content. Et qui dit client content, dit client qui revient. D'accord? Donc tout ça va déclencher la récurrence. Ok? Il y a une autre étape qui est super importante aussi qu'on a mis en place, c'est au niveau du back-end. Faut savoir que pour atteindre très rapidement les 100 000 commandes, en règle générale, quand tu vas dépenser en acquisition, ton argent il peut être dispersé. En gros, il va un peu partout, que ce soit même si tu dépenses en acquisition, tu fais de l'organique, ton argent il va être enfin tes data elles vont être un peu dispersées. Et si tu n'as pas un back-end solide, c'est-à-dire que tu collectes pas assez d'emails, que tu n'as pas une bonne structuration de retargeting, que tu n'es pas en display, etc., tu vas perdre énormément d'argent. Donc voilà, tout ça va te permettre de revenir et de faire revenir les personnes sur ton site et de faire en sorte qu'ils rachètent encore et encore, et ou bien qu'ils achètent tout simplement lors de leur premier achat. Il faut savoir qu'en règle générale, il faut que les personnes aient vu 7 fois minimum, mais minimum
7 fois ta marque afin qu'ils puissent acheter. Donc minimum, toi, il t'a fallu minimum voir 7 fois peut-être Nike avant de pouvoir en acheter, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très très présent sur différents canaux, réseaux sociaux, etc. Ok. Ensuite, la planification de la stratégie. D'accord. Faut savoir que tous les produits ne se vendent pas de la même façon. Tu vas pas vendre de la même façon un aspirateur de type Dyson que un vêtement de streetwear. C'est pas la même stratégie, c'est pas les mêmes audiences, etc. Donc vraiment toujours essayer de comprendre, capter ton audience. Une fois que tu vas capter ton audience, là vraiment ça va être assez facile. Si tu sais que ton audience, par exemple, c'est des personnes qui sont plus actives sur des plateformes comme Pinterest ou je ne sais quoi, bah tu vas concentrer un maximum ta stratégie sur Pinterest. Et ensuite ensuite leur balancer. Du coup, là, on va passer au point suivant, c'est l'offre, d'accord? Faut savoir que en règle générale, en e-commerce, qu'on néglige, c'est l'offre marketing. Il y a beaucoup de personnes qui négligent l'offre marketing. L'offre marketing ne veut pas dire discount. Ça veut pas forcément dire code promo. L'offre marketing, c'est ce que tu proposes comme valeur au client pour que le client puisse se dire, OK, là, OK, sur ce site-là, c'est très intéressant pour moi que j'achète. Ça passe par plein de choses. Ça passe par l'expérience que tu proposes. Donc, par exemple, il y a des marques comme Fort Océan. Si ceux qui connaissent, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, Fort Océan, ils vendent des bracelets. Il n'y a pas de code promo, ok? Mais ils vendent des bracelets avec un objectif. L'offre, c'est d'offrir un bracelet qui te permet avec ça de contribuer à nettoyer la nature, etc. Ça aussi, c'est une offre. Donc, comprenez ça. L'offre, ce n'est pas seulement le fait de moins 10% aujourd'hui, moins 50%. Non. L'offre, c'est la proposition de valeur que tu vas apporter réellement à tes clients pour qu'ils se disent « Ah ouais, putain, là, il me le faut. » Ok, bien entendu, il y a les offres de bundle, etc. Ça, c'est pour vraiment faire passer très rapidement le client à l'action. Mais l'offre, en règle générale, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, L'Oréal, ils font, t'arrives sur le site de L'Oréal, de base, t'as acheté un truc, tu vois, par exemple, voilà, j'ai un bon exemple. Là, t'arrives sur le site de L'Oréal pour acheter de base ta skincare, tu passais t'acheter une skincare, 2 skincare, 3 skincare, 4 skincare. Et eux, là, ils te créent un concept où ils te donnent une cure avec les étapes. D'abord, dans un premier temps, tu commences avec ce truc hydratant. Ensuite, tu passes à ce nettoyant-là. Ensuite, tu passes par ça. Et tu as ce résultat-là. Ça, c'est une offre aussi. C'est pas forcément des codes promo. D'accord? Donc, une fois que ton offre, elle est solide, cette offre-là, scale. Boum, 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 boum. T'envoies. Et naturellement, bah, avec toutes les étapes que je viens de te dire, tu vas très, très, très rapidement atteindre les 100 000 commandes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as vraiment autre chose, n'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux sur la création de marque et l'e-commerce. En tout cas, ça se passe en commentaire. Et voilà. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.